Pour terminer l'année 2023, j'ai une idée que je nommerais à la fois bizarre, mais en même temps, si tu vois tout ce que je fais, ça a plutôt du sens, on va dire. Mais pour ça, il faut que je te donne un peu de contexte sur moi. J'adore la période de Noël, j'adore les calendriers de Noël. Au début, c'était plus en mode tout ce qui est chocolat et tout, et en grandissant, quand j'ai su qu'il y avait des calendriers pour d'autres trucs, j'ai carrément kiffé le concept. Donc tous les ans, j'avais toujours des bêtes de calendrier de l'Avent, j'avais toujours de la chance. Cette année, je devais réfléchir à quel calendrier j'allais prendre. En fait, j'en suis venu à me poser la question, c'est quoi l'inverse d'un calendrier de l'Avent? Un calendrier de l'Avent, c'est, selon moi, quelque chose qui, tous les jours, va te donner, on va dire, un petit plaisir ou une petite douceur. C'est comme ça qu'on pourrait le résumer, c'est-à-dire jusqu'à la période de Noël, tous les jours, tu as un petit plaisir, une petite douceur, un petit truc qui te fait du bien. Une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, c'est quoi le contraire d'un petit plaisir? C'est faire quelque chose qui te fait vraiment chier, qui vraiment t'as pas envie de le faire, qui te fait pas du bien, qui soit te fait souffrir, on va dire, sans rentrer dans les trucs bizarres, mais qui te fait soit mal, soit t'as pas envie de faire et tout. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de December. Alors du coup, maintenant que tu sais ça, je vais t'expliquer réellement pourquoi est-ce que je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ce truc-là, parce que en vrai, j'aurais très bien pu juste me dire oh c'est quoi l'inverse d'un calendrier de l'Avent? Ok, c'est ça. Bon c'est tout. Comme t'as pu le voir, j'adore sortir de ma zone de confort. J'adore tester mes limites, c'est un truc. Plus je grandis et plus je me rends compte que c'est vraiment un des aspects de la vie que je kiffe, à savoir faire des trucs où t'en chies, où tu galères, où tu te remets en question, où t'apprends, où vraiment tu fais des trucs qui sont vraiment chiants. Et j'adore ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai l'impression d'en apprendre sur moi-même, parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de quête en continu de savoir qui je suis, ce que j'aime pas et de quoi je suis capable. Il y a eu aussi, je peux pas mentir, je peux pas prétendre le contraire, mais des fois une part d'ego là-dedans où j'ai besoin de me prouver à moi que je suis capable de faire certaines choses. Et c'est important de dire à moi, pas aux autres, parce que les autres en soi je m'en fiche, mais c'est vraiment un truc qui est personnel. Et aussi, mine de rien, quand tu te forces à faire plein de fois des trucs qui sont vraiment relous, en fait tu viens remettre à niveau tes standards de ce qui est cool et ce qui l'est pas. Ce qui fait que, je te donne un exemple très concret. Par exemple, quand je suis parti faire 1000 km à vélo avec des potes et que pendant une semaine, pendant 10 jours, tu dors mal, tu manges mal, la première fois que tu as le droit à un lit, la première fois que tu as le droit à une vraie douche par exemple, c'est un plaisir que tu peux pas, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas réellement le comprendre. Et donc, quand tu prolonges ce truc-là, ça te donne l'idée que si tu fais tous les jours des trucs qui sont vraiment chiants, ça te permet d'un peu mieux apprécier les petits plaisirs simples de la vie. Maintenant, j'ai pas fait ça juste parce que j'aime dépasser mes limites. Il y a plein de trucs qu'on joue aussi. Forcément, je trouvais que la symbolique de faire un calendrier de l'Avent de l'extrême, qui était l'idée même opposée au calendrier de l'Avent, je trouvais ça très chouette et ça m'a plu. Et je me suis dit que ça serait une bonne expérience pour moi et de pouvoir le partager. Alors, à savoir aussi que le jour où j'ai eu cette idée-là, fallait que je la mette en pratique. J'ai dû l'avoir genre mi-novembre, je pense, quelque chose comme ça. Et donc j'ai eu 2 semaines pour trouver 24 défis, les organiser, vérifier que tout était possible ou non, enfin entre guillemets, vérifier que tout était organisable dans ce laps de temps, avec le taf, avec certaines contraintes de certains défis. Donc j'ai dû m'organiser et le plus, je vais pas dire difficile, mais ça a été de trouver, je pense, les 5 derniers défis. Il y en a plein qui sont venus très très vite, mais d'autres qui ont été beaucoup plus longs. Parce que ce qui était important pour moi, c'était que j'ai un défi qui soit physique, soit mental à faire chaque jour, et que la durée de ces défis, pas la durée, la difficulté de ces défis, soit crescendo au fil du mois, selon mes estimations. Au moment où je fais December, je suis en préparation, en pré-préparation pour un ultra trail. Donc c'est-à-dire une course en nature de 115 km. Donc faut imaginer que à ce moment-là, quand j'ai l'idée de December, je cours, on va dire, entre 4 et 5 fois par semaine. L'idée que j'ai, c'est de me dire que ok, je vais faire December, mais que pour autant, je vais pas arrêter ma prépa. Parce que je me dis que sur le moment, j'aime bien me dire, ok, c'est pas parce que je fais les défis que je vais arrêter tout ce que je fais, genre justement c'est un truc que je veux faire à côté. Je savais pas à quel point ce serait une bonne idée ou non, je me suis juste dit que le but de ce défi, c'était quand même de sortir de sa zone de confort et de faire des choses compliquées, donc autant choisir le choix qui me paraissait être le plus dur. Donc à ce moment-là, je suis en prépa sportif pour l'ultra, et je taffe dans le BTP. Et je taffe toujours dans le BTP. Puis toute la journée dehors à bosser, on va dire dans le froid,
à refaire la façade d'un hôpital, ça c'est pas important mais c'est pour le contexte. Et je dis pas ça en mode pour rajouter de l'effet, on va dire pour rajouter du style à la performance que j'ai faite, mais c'est surtout pour donner l'explication parce qu'à certains moments ça va avoir son influence sur mon état, on va dire physique, surtout physique et psychologique un peu plus tard. C'est comme ça que a commencé le décembre. La première partie, on va dire on va dire les 10 premiers défis, c'est particulier parce que c'était des trucs qui étaient chiants à faire, mais je pourrais dire que c'était des trucs chiants dans ma zone de confort. Le premier jour, c'était de faire un Murph. Un Murph, c'est un entraînement de CrossFit qui consiste à faire 1,6 km de course, 100 tractions, 200 pompes et 300 squats et 1,6 km de course avec un gilet lesté de 10 kg. Dit comme ça, c'est assez conséquent et c'est un entraînement qui est quand même globalement relativement physique. Mais j'en avais déjà fait, je m'étais déjà entraîné à en faire et tout, donc... et comme j'avais dit, c'était censé être le premier, donc ça devait être difficile, mais ça devait pas être quelque chose d'inatteignable non plus. Pareil pour le deuxième jour, c'était un bain glacé, j'en ai déjà fait, et j'en fais toujours. Et c'est des trucs qui sont chiants, c'est vrai, mais c'est pas des trucs qui sont impossibles à faire non plus, et qui sont hors de mes capacités. Genre, je savais que ça allait être chiant, mais qu'en même temps, ça me mettrait un peu en bouche de... Ok, bon bah... Vas-y, on va voir ce qu'il y a après quoi. Le troisième défi, il était un peu plus intéressant parce que se fixer dans le miroir pendant 1 heure, c'était un truc que je voulais faire depuis longtemps parce que j'avais vu une vidéo là-dessus d'un mec qui faisait ça. C'était très intéressant parce que donc forcément tu te fixes pendant 1 heure et à la différence de ce que j'avais fait quand j'étais dans les Alpes, j'avais regardé un mur pendant 1 heure. Je me rends compte que des fois ma vie n'est pas très très folle. Fixer un mur pendant 1 heure, tu te fais chier. Donc c'est vraiment juste te combattre contre l'ennui. Se fixer dans le miroir pendant 1 heure, c'est différent parce qu'au bout d'un moment, quand tes yeux passent en mode flou, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis mode flou, mais ton visage change. Et j'ai eu des moments d'hallucination entre guillemets où en fait mon visage changeait et je voyais la tête d'autres gens, où je voyais genre en mode juste mon visage qui se déformait, qui devenait plus humain. Et la première fois que j'ai eu, j'étais en mode oh waouh, genre en mode c'est quoi ce délire parce que du coup j'ai expérimenté ce truc que j'attendais quelque part parce que je savais qu'il y allait potentiellement y avoir des délires comme ça. Mais du coup, j'étais en mode waouh putain, je vais recommencer et tout. Et du coup, j'arrivais à peu près à générer ce truc-là volontairement. C'était pas si ouf que ça non plus, c'était juste un peu chiant parce que bah, forcément tu fais rien pendant 1 heure. Et t'as un peu ce côté oh délire, t'as des hallucinations et tout. J'ai vu plein de gens qui me disaient en mode ouais fais attention, tu peux avoir des séquelles et tout. J'ai pas poussé plus que ça les recherches, donc je sais pas à quel point est-ce que c'est réel parce que sur les réseaux tu peux entendre un peu tout et n'importe quoi. En tout cas je sais que moi ça m'a pas trop dérangé le truc que j'ai eu. Je me suis dit peut-être un jour je ferai plus pour voir. Voilà. La suite des défis, c'était des trucs qui étaient aussi physiques. Par exemple, courir 10 km avec un gilet lesté. J'ai eu faire 1000 squats, faire 1 heure de sprint en montée. Donc pareil, ça tapait bien, mais c'est pas des trucs qui sont ultra traumatisants non plus. On arrive à un défi qui est particulier parce que, en gros, faut imaginer que December, il y avait 2 types de défis. T'avais les défis qui t'attaquaient physiquement, premier degré. Donc je te laisse imaginer que oui, quand tu fais 1000 squats, bah genre tu le sens dans les jambes. Et t'avais les défis qui t'attaquaient indirectement. Ces défis-là, ils sont particuliers parce que c'est des trucs qui sont chiants à faire, mais qui sont pas brutales en soi, mais qui en fait vont t'attaquer au niveau de la récupération. C'est-à-dire, par exemple, j'ai dormi 1 nuit par terre, sans couette, sans rien, sur mon parquet. Comme tu l'imagines, tu dors mal, et donc du coup tu limites ta récupération. Et donc en général, c'est pas très dérangeant si jamais tu fais ça une fois dans ta vie. Bah, je dis une connerie, moi ça m'est déjà arrivé en soirée de dormir mal, c'est ok. Mais quand tu viens de te taper une semaine comme ça et que tu vas te retaper 3 semaines après, de gros délires pour ton corps, en fait le sommeil il est ultra important. Et donc du coup le but c'était bah forcément, tu vois, tu fais une nuit de merde, du coup le lendemain bah t'es mal dans ton corps, t'es mal physiquement, etc. Et bah tu dois faire avec. 2 derniers que j'ai eu avant de rentrer dans vraiment le gros problème que j'ai eu, c'était faire 1 heure de corde non-stop. Et ça j'ai été très étonné parce que je pensais pas que je tiendrais, mais en fait c'est marrant comme c'est vraiment purement mental parce qu'en fait bah, ce qui te fait mal, c'est tes mollets, parce que tes mollets, ils te brûlent. En fait, tes mollets, ils ont une capacité à vraiment tanker qui est vraiment impressionnante. Tu peux vraiment les pousser. Et t'as mal, mais ça va, quoi. J'ai plus exactement les stats de chaque défi, parce que chaque défi que j'ai fait, je me suis chronométré, etc. Parce qu'il y avait certaines règles. Par exemple, là, pour 1 heure de corde à sauter, bah, je lançais mon chrono, et à chaque fois que je faisais de la corde à sauter,
je mettais mon chrono, et du coup, si je faisais une pause, je l'arrêtais. Du coup, je savais qu'à la fin, j'avais fait 1 heure de corde à sauter, mais si j'avais pris des pauses, bah, peut-être que j'étais à genre 1 heure 10 minutes. Là, je crois que j'étais genre à 1 heure 5 ou 1 heure 6, quelque chose comme ça, parce qu'à côté, je mettais un chrono sur mon téléphone que j'arrêtais jamais. Quand on est arrivé au 11e jour, c'est là que ça a commencé à vraiment devenir difficile. Je l'ai pas compris tout de suite, c'est avec le recul sur toute cette expérience que j'ai compris que ça avait été ça vraiment l'élément déclencheur. En fait, sur 4 jours, j'ai enchaîné 4 défis qui étaient disposés d'une manière qui était en fait trop brutale, je pense, pour moi. Les 2 premiers jours, c'était un jeûne de 48 heures. C'était la première fois de ma vie que je faisais un jeûne de 48 heures. Quand je dis jeûne de 48 heures, c'est donc j'ai pas consommé de calories ni rien, mais par contre je buvais, je me suis autorisé de boire. Mais c'était la première fois que j'avais fait ça. J'avais déjà fait sur 24 heures, c'était déjà bien vénère. En fait, le premier jour était plus difficile mentalement et le deuxième jour était plus difficile physiquement. À savoir aussi que du coup, donc je travaille la journée avec mes collègues, du coup j'ai dû expliquer que je mangeais pas ou que je buvais pas genre de café ou quoi parce que je te laisse imaginer que du coup quand tu manges pas le midi, les gens ils te demandent pourquoi tu fais ça, donc j'ai expliqué que je jeûnais, etc. Bref. Et le soir j'avais mes entraînements pour l'ultra, donc j'avais une séance de VMA de fractionné où je devais courir vite et j'étais un peu en flip de me dire est-ce que mon corps il va tenir. Très bonne surprise, oui, en fait il tient même quand il a pas de force, c'est d'ailleurs assez impressionnant. Mais donc du coup, premier jour mentalement très dur, envie de manger et surtout de me dire oh putain, c'est que ça va être comme ça aujourd'hui, demain, pareil. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain de ces 48 heures de jeûne, je devais dormir sur une chaise. Dormir sur une chaise, c'est un défi que j'avais vu dans un livre. Je m'étais dit qu'il fallait le faire. Quand je dis dormir sur une chaise, je parle pas de dormir sur un bureau ou dormir sur je sais pas quoi. Là, je te parle de justement dormir sur la chaise que tu vois là. Donc, où j'ai pas de dossier pour la tête ni rien, je peux juste me poser comme ça et dormir. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé à terre. Je pense que je me suis cassé la gueule parce que le lendemain, j'avais mal au crâne ou un truc comme ça, comme si j'avais pris un coup, etc. Et je me suis réveillé vraiment au pied de ma chaise. Donc, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais du coup, je te laisse imaginer la nuit de merde que tu fais parce que, en fait, c'est tout con, mais par exemple, tu t'endors, tu te réveilles et t'es en mode, oh putain, allez, vas-y, peut-être que c'est le matin ou peut-être que je suis proche du matin. Et en fait, tu vois qu'il est minuit, donc tu sais que tu dois essayer de te rendormir. Ce qui s'est passé, c'est que le lendemain de ce défi, je devais faire 1000 burpees. Et au moment de faire 1000 burpees, j'en fais quelque chose comme genre 300, 400, et j'ai une douleur qui vient. Elle monte petit à petit, vraiment ça me fait mal de plus en plus. Et en fait, je commence à flipper parce que je me dis, pour les gens qui font beaucoup de sport ou qui en tout cas connaissent très bien leur corps, parce que moi je connais mon corps à travers le sport, mais quand je dis connaître son corps, c'est dans le sens savoir comment il réagit, savoir quelle douleur est bizarre ou non ou quoi, et je saurais pas comment l'expliquer, mais là c'était une douleur où je me disais, waouh, ça c'est vraiment c'est chelou. J'ai cette douleur là qui en fait me prend la jambe et qui m'empêche de contracter les muscles de ma jambe. Genre en mode dès que je contracte mes quadriceps ou mon mollet, dès que ma jambe est contractée, ça me faisait vraiment une énorme douleur dans le genou. Et du coup je flippe, je me pose en me disant ok, alors qu'est-ce que je fais quoi. Parce que en fait dans ces moments-là, t'as soit un truc où tu te dis ok j'arrête, mais sauf que je peux pas arrêter parce que j'ai dit que je devais le faire. Et du coup t'es en mode en fait ça veut dire que si t'arrêtes, soit c'est parce que tu te dis j'arrête parce que je veux pas me blesser, mais dans ce cas-là, de temps en temps tu peux aussi te dire ça alors qu'en fait tu pourrais te pousser et c'est juste que ton corps t'envoie un signal, mais ta tête, des fois, elle aime bien utiliser les signaux comme elle peut, de se dire ah t'as mal, tu devrais arrêter. Parce que la douleur, elle est faite pour ça, elle est faite pour te dire arrête, c'est pas bon signe ce que tu fais. Mais sauf que, je dis une bêtise, quand tu fais des pompes, t'as mal au bras, t'as mal au pec, mais pour autant, c'est pas ça qui t'empêche de faire des pompes. Et du coup, il y a toujours ce problème quand tu fais du sport et quand tu fais des défis comme ça, de te dire est-ce que là, c'est ma tête qui me joue un tour de me dire c'est une douleur normale, ou est-ce que justement c'est une douleur qui est inquiétante. Et donc du coup j'ai continué, et au bout d'un moment je me suis rendu compte que vraiment il y avait quelque chose qui allait pas. J'ai arrêté de faire les burpees, j'en ai fait quelque chose comme 300, 350, mais sauf que je me suis dit je peux pas rester comme ça, je peux pas me dire ok j'arrête, etc. Donc j'ai terminé par des pompes, j'ai fait tout le reste en pompes, j'ai dû faire du coup entre 600 et 700 pompes. J'avais pas envie de me dire ouais, j'ai échoué ce défi-là. Je préférais accepter de me dire ok, j'ai pas pu le faire parce que peut-être que j'ai un problème à la jambe ou quoi, mais ce qui est sûr, c'est que je suis pas resté à juste me dire bon vas-y, j'arrête et c'est bon comme ça. Genre, j'ai voulu terminer sur des pompes. Et en fait, c'était vraiment particulier parce que là, ces 4 jours, ils sont venus me mettre vraiment une énorme tarte parce que mentalement, j'étais mal pendant 96 heures. Genre, j'étais mal. J'en bouffais tous les jours depuis 15 jours, et là vraiment ces 4 derniers jours ils sont venus me dire genre en mode ouais là c'est trop, faut que t'arrêtes,
tu vas te faire mal, ça sert à rien. Et du coup, c'est particulier parce que tu continues à faire un truc, tu sais qu'il te fait du mal, t'es pas sûr à 100% que ça soit quelque chose de bien parce que, tu vois, le propre des projets perso que tu fais comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement, il n'y a rien, c'est toi avec toi-même. Et du coup, c'est difficile de savoir si tu fais bien de continuer ou non parce que c'est à un moment donné, tu t'es dit, ok, je vais faire ça, mais j'ai toujours, moi, perso, le doute de me dire, ok, est-ce que c'était une bonne idée? Et du coup, bah, à ce moment-là, en fait, je suis complètement perdu. Je suis complètement perdu, mais avec l'expérience de tous ces trucs que j'ai pu faire avant, je me dis, tu sais quoi? Tu continues et tu verras bien ce que ça donne. Peut-être que en fait c'est juste un moment où t'es en bad et peut-être que ça va passer en fait. Et c'est marrant parce que bah c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, je dois faire 1 heure de gainage non-stop. Et en fait, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là j'ai un truc qui clique dans ma tête. Vraiment un truc qui switch complètement. Où je rentre dans un espèce d'état trance. C'est très bizarre à expliquer, hein. Encore une fois, ça fait partie des trucs où c'est bien plus facile de l'expliquer et d'en parler à quelqu'un quand il l'a vécu aussi. Mais je vais essayer de le décrire comme je l'ai vécu. Je suis rentré dans un état de transe où en gros, toute la douleur que j'avais, toute la douleur que j'éprouvais en faisant mon gainage, c'était comme un espèce d'encouragement à continuer. J'étais dans un truc où en fait, j'étais en gainage, je souffrais et je me voyais souffrir. C'était comme si j'étais sorti de ma tête, et je me voyais et j'étais en mode, ouais, c'est ça, continue, regarde ce que tu fais. Et du coup, tous les trucs que j'avais eu la semaine d'avant, les 4 derniers jours où j'étais mal, toute la souffrance que j'avais accumulée, elle devenait un outil pour le futur. Et c'est ouf parce que, bah en fait, tous les trucs qui la veille me faisaient me dire arrête, 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 toutes les mêmes choses me poussaient à continuer. Ce défi-là, ça a vraiment fait un tournant parce que à ce moment-là, tout a switché, tout est devenu plus facile. Et je suis rentré dans un truc de, si je devais parler à quelqu'un qui m'envoyait des défis, j'aurais dit, envoyez tout ce que vous voulez, en fait je vais le faire. Peu importe ce qui se passera, peu importe dans quel état je finirai, et peut-être que j'arriverai peut-être pas tout à faire comme les burpees, peut-être que ça sera difficile, mais ce qui est sûr c'est que je vais donner tout ce que j'ai pour terminer ce putain de truc. Et du coup, bah par la suite, tout est devenu plus facile en fait. Parce qu'en fait, ton rapport à la douleur il change. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de ce truc de oh non, c'est chiant, ça fait mal ou quoi, t'es en mode ouais, bah c'est normal en fait. Et une fois que c'est normal, bah t'y prêtes plus attention et juste tu fais et le temps passe et ça passe tout seul et c'est vraiment fou parce que le défi après le gainage c'était de rester 1 heure suspendu à une barre. Alors ça veut pas dire que je suis resté 1 heure non-stop, ça veut juste dire qu'en tout je devais rester 1 heure. Je vous laisse imaginer la gueule de mes mains après avoir fait ça, j'étais complètement flingué. Mais j'étais à un truc où ça me faisait mal quand je me tenais, mais ça comptait pas. Je me disais en mode ouais, bah dans tous les cas tu vas finir, genre en mode peut-être que tu passeras 3 heures à le faire, mais tu vas terminer ça. Le lendemain, ça a été un peu plus compliqué parce que je devais faire 1000 tractions et que j'étais pas en capacité de faire 1000 tractions en fait. J'ai mis plus de 4 heures à le finir. C'était vraiment horrible. De base, j'étais dehors. Après, je suis rentré parce qu'il faisait genre -2. J'avais les mains qui étaient complètement flinguées. Je suis rentré chez moi. J'ai dû faire des pauses et tout. J'étais en vrai gros bad. Mais j'ai réussi à terminer ça. Même si c'était extrêmement dur. J'ai fait 1 heure de handstand, donc 1 heure la tête en bas, où pareil, j'avais l'impression que j'avais ma tête qui allait exploser, en mode j'avais des vertiges et tout. C'était vraiment ultra dur, mais pareil, chaque jour je continuais, et je devenais de plus en plus insensible à ça en fait. Un des autres défis que j'avais déjà fait dans les Alpes, qui est de se réveiller en pleine nuit et de rester 1 heure à genoux. C'est un pote qui est à l'armée qui m'avait dit ça, qui faisait comme entraînement. Parfois, il s'était réveillé en pleine nuit et il devait faire ça. C'est vraiment, vraiment pas terrible. Mais en fait, j'arrive à un point à ce moment-là où en fait, je me pose plus de questions. Tu vois, et c'est marrant parce qu'en général, quand je fais des trucs, il y a 2 semaines là, j'ai couru 50 km dans la neige. Quand je souffre, je suis à un moment où je me dis pourquoi je fais ça et tout. Genre, pourquoi est-ce que je me retrouve là-dedans? Quand ça fait 20 jours que tous les jours, je me tape un défi qui me met mal, quand j'arrive à ce moment où je dois me lever à 2 heures du mat et rester sur les genoux, il n'y a rien qui me dérange. Il n'y a rien qui est bizarre là-dedans. C'est juste, bah, je le fais parce que, bah ouais, faut le faire. Et peut-être que ça va me faire mal, mais ou quoi. Mais je suis juste en mode, je le fais, je retourne me coucher et on n'en parle plus. Il y a plus rien. À ce moment-là, dans ma tête, je suis complètement désensibilisé à toutes les dingueries que je fais chaque jour, quoi. Le lendemain, je devais rester 1 heure avec 10 kilos au-dessus de ma tête avec un disque que je tenais comme ça. Je pensais que ça serait très compliqué. Ça l'a été, mais je l'ai avalé. Le défi, il est passé comme une lettre à la poste, en fait. Je le faisais et j'étais en mode, bon, ok, là, c'est juste le temps qui passe. Genre en mode, j'ai jamais été autant désensibilisé à faire 1 heure de quelque chose. Pareil, j'ai fait 1 kilomètre de fente qui sont passés vite. C'est pareil, t'as les jambes qui sont flinguées. En plus, il pleuvait à verse, j'avais froid et tout.
Mais tu réfléchis plus en fait à ce niveau-là. T'es juste en mode, bon bah, le défi le lendemain c'était de marcher 5 km avec 10 kilos dans chaque main. Pareil, on fait le taf. C'est difficile, mais bon, il n'y a plus grand chose. L'avant-dernier défi, celui-là, ça a été clairement le plus dur. Dur au point que j'ai pas pu le terminer. Quand j'ai eu l'idée de December, il y a un défi qui est venu très vite, qui était de monter l'équivalent de l'Everest à la marche sur des escaliers. J'avais aucune idée de ce que ça représentait. J'avais pas réfléchi, je m'étais pas entraîné et j'avais choisi un endroit que je connais qui est pas loin de chez moi où en gros il y a 360 marches qui sont très raides et qui sont très mal espacées. Vous comprendrez pourquoi, je vais expliquer, mais ça a c'est son importance. Je devais le faire en moins de 24 heures, donc l'Everest c'est 9000... Attends, j'ai peur... Wow. Non, qu'est-ce que je dis 8849 mètres, je sais pas pourquoi, j'ai bugué sur 9000. Et j'avais 24 heures pour le faire, parce que pour valider le défi, j'avais 24 heures. Je suis parti le matin à 4 heures du mat. Au bout de, je sais pas, 3 à 4 heures, mes jambes, elles sont broyées. J'ai mal partout. Mais je continue, je suis physiquement... très à fleur de peau. Je me souviens avoir par exemple écouté certaines musiques pour la première fois et qui m'ont mis les larmes aux yeux, et de les avoir réécoutées plus tard et qui m'ont pas du tout touché. Je sais pas comment expliquer, mais en fait quand t'es dans un état de fatigue et tout, parce que faut imaginer qu'à ce moment-là, quand je fais ça, donc j'ai genre 23 jours de torture physique dans les jambes et aussi dans la tête, et donc je fais ce truc là et du coup je suis claqué, etc. Donc pareil, là faut imaginer que du coup quand je fais ce défi là, je suis parti à 4 heures, donc j'ai très peu de sommeil, j'ai mal aux jambes, c'est dur, je traîne les jambes, etc. Je fais des pauses de temps en temps, mais j'ai l'impression que j'avance pas. Et en fait, le truc qui est le plus dur, c'est que j'avais compté combien d'allers-retours je devais faire pour atteindre l'équivalent de l'Everest. Je notais tous les 5 allers-retours, tous les 5 ou les 10 allers-retours, je notais combien de temps je mettais. Et en fait, plus le temps passait, et plus je me rendais compte que les écarts s'espaçaient entre le moment où je le faisais. Entre la première fois où j'ai fait 5 fois et la dernière, il y a un gap qui est genre de... le premier, j'ai dû mettre genre 20 minutes, et le deuxième, j'ai dû mettre, je sais pas, genre 1h30, tu vois, quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est ultra déprimant en fait quand tu le vois, parce que j'avais des doutes sur le fait de pouvoir terminer. Et du coup, quand les doutes ils viennent s'immiscer, quand t'as la douleur, quand t'as la fatigue et tout, t'es au bord du gouffre. Et je suis tout seul, il pleut, il fait froid. J'en ai pleuré, j'étais tout seul et je me disais, mais comment je vais faire? Genre, c'était vraiment horrible comme sensation. Dans ces moments-là, il me reste qu'une seule chose à faire pour essayer de garder la tête, c'est de me dire, vas-y, continue en fait. Et donc, j'ai continué pendant 1, 2, 3 heures. Quand j'arrive à 7 heures d'effort, donc je réalise, je suis en mode ok, donc là je monte des escaliers depuis 7 heures. J'ai les genoux broyés, j'ai les cuisses flinguées. Quand je monte les escaliers, j'ai une douleur dans la cuisse, à la hanche en fait. Le fait de monter ma jambe, j'ai l'impression que j'ai un couteau dans la jambe à chaque fois que je monte. Donc je me plante un couteau dans la jambe à chaque fois que je monte. Et du coup, là où au début j'essayais d'aller vite pour limiter la douleur, au bout d'un moment j'en suis plus capable. J'en suis plus capable parce que mes jambes, elles sont limite tétanisées, genre j'arrive plus à les plier. J'arrive plus à marcher rapidement. Quand je descends une marche par une marche. Je veux dire, je suis lent et je suis à bout en fait. Je suis à bout et le pire, c'est qu'en fait, petit à petit, quand t'es mal et que tu te bats, mais en fait, au bout d'un moment, en tout cas pour moi, j'ai eu ce truc de... Je voyais la fin se rapprocher, mais pas la fin de c'est bientôt fini, mais la fin de tu vas abandonner. Et c'est horrible parce que j'essayais de le retarder le plus possible parce que j'avais pas envie de m'arrêter. J'arrêtais pas d'y penser et de me dire putain, mais là je sais pas comment je vais faire, je sais pas si je vais y arriver, etc. Et en fait, au bout d'un moment, j'arrivais plus à marcher et je me suis dit, faut que j'arrête en fait là. Genre, j'ai pas pu y arriver, mais il y a plein de trucs à comprendre là-dedans aussi qui sont que genre c'est pas donné à tout le monde. Et pas dans le sens c'est pas pour moi, mais juste dans le sens reconnaître que je suis pas entraîné. J'ai clairement pas une bonne préparation pour ça parce que je suis complètement flingué, j'ai plus de sommeil depuis longtemps, mes muscles ils sont à bout et du coup je décide d'arrêter. Et ça a été très dur pour moi parce que en fait je devais gérer un échec avec ce que j'avais de capacité émotionnelle disponible sur le moment, qui était très bas parce que j'avais pas les idées claires en fait, parce que je veux dire, tu viens, non seulement je suis crevé de manière chronique depuis un mois, donc tous les jours je suis claqué, mais là j'ai 8h30 d'effort dans la tête, 9h je crois même,
bah tu réfléchis pas normalement quoi. Et ça a été vraiment très dur. Et j'ai eu de la chance parce que bah j'ai eu plein de messages sur les réseaux de gens qui me disaient que c'était pas grave, etc. machin et tout. Et en fait j'avais du mal avec ça parce que ces messages ils avaient beau être ultra bienveillants, moi j'avais besoin de quelque chose, de me dire que ok je l'avais pas fait, j'avais pas réussi, mais qu'en fait c'était pas terminé, genre c'est vraiment le truc de t'as perdu une bataille mais t'as pas perdu la guerre. Ça m'a fait du bien parce que j'ai eu un message à un moment de quelqu'un qui m'a dit ouais ok genre là t'as pas réussi mais déjà c'est normal parce que regarde ce que tu t'infliges et surtout bah tu sais très bien, je veux dire on te connaît, on sait que tu vas pas rester là-dessus et en fait tu vas juste bah en mode refaire ce truc là et le flinguer parce que cette fois-ci tu seras préparé et que t'auras fait ce qu'il fallait et parce que c'est ça ta force tu vois. Et ça m'a remis le truc, j'étais le jour même parce que j'étais complètement flingué de la journée et tout, j'étais à moitié en mode déprime et ça m'a remis le truc de ok là c'est clair que j'avais pas mis toutes les chances de mon côté, la prochaine fois que je ferai ce truc là je vais le flinguer. Et du coup ça m'a remonté le moral. Le lendemain j'ai fait 100 pompes toutes les heures pendant 24 heures le jour de Noël, donc c'était très très drôle. Je vous laisse imaginer quand je fais le réveillon en famille et qu'en même temps je fais 100 pompes à côté de ma famille qui sont tous en train de manger leur petit four et de boire. C'était pas aussi dur que ce que je pensais. Et c'est bah comme ça que s'est terminé ce calendrier de l'Avent de fou furieux quoi. Et je vous laisse imaginer à quel point tu te sens bien quand t'as terminé un truc comme ça. Genre, putain, quel bonheur quoi, quand tu sais que c'est fini, quand tu sais que tu vas pouvoir te reposer. Mais qu'est-ce que j'étais content quoi. J'étais tellement, tellement, tellement heureux. Alors maintenant, mon premier réflexe après avoir terminé, ça a été de faire une analyse de ces trucs-là. Les premiers trucs que j'ai compris qui avaient été une erreur, c'était surtout vis-à-vis de certains défis, notamment les 1000 tractions, 1000 burpees et l'Everest. C'était pas aligné avec mes capacités et en fait, j'ai basé mes objectifs sur des envies et non sur des choses que j'étais capable. Je pense que c'était une erreur parce que ça peut marcher parfois de te mettre un objectif où tu sais pas si tu peux l'atteindre, mais d'y aller. Mais dans un contexte comme December où je vais accumuler beaucoup de fatigue, où je vais pas être à 100% de mes capacités, bah en fait j'étais voué à l'échec dès le début en fait. Parce que bah ouais genre monter l'Everest avec 23 jours de torture physique dans les jambes, bah genre c'est pas un truc hyper logique quoi. Et donc bah ça m'a juste fait me dire ok la prochaine fois ou s'il y a la prochaine fois, on y reviendra après, il faut que je pose mes objectifs et mes défis en fonction de ce que je sais que je suis capable de faire et juste baser ces trucs sur ok ça doit être difficile, ça doit être contraignant mais je sais que je suis capable de le faire. Alors que là le monter l'Everest depuis le début je savais pas si c'était possible et je me suis juste dit bon bah on verra et on verra c'est terminé être un bon bah non. Maintenant je mentirais si je disais que c'était pas l'une des expériences les plus folles que j'ai fait de cette année. En tout cas pour terminer l'année c'était vraiment dingue dans tous les sens du terme. Ce que ça m'a apporté c'est la capacité à te dire regarde ce que t'es capable d'encaisser. Genre c'est vraiment c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est de me dire wow mais t'as vu tout ce que t'as mangé là? Parce que évidemment, je suis pas rentré dans tous les détails de chaque jour et tout. Et si ça vous intéresse, sur mon Instagram ou sur mon TikTok, chaque jour, je postais une vidéo de chaque défi où j'en parlais, avec plus d'infos. Mais en fait, c'est fou ce que le corps il est capable de manger. Et je pense que tout le monde est capable de faire ça. Je pense pas. Autant, tu vois, je recommande pas de faire mon December à moi, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'est propre. Les défis sont propres à moi. Mais je pense que dans l'idée, faire tous les jours quelque chose que tu sais qui est vraiment chiant et qui va te faire chier, je pense que c'est une bonne chose. En fait, c'est vraiment ça, c'est quand il se passe rien de mal, c'est le principal, tout va bien. Genre en mode t'es capable d'apprécier chaque moment où il se passe juste rien. T'es pas obligé qu'il se passe un truc de fou pour kiffer. Et ça c'est vraiment chouette. Et c'est un des trucs que je trouve cool dans le fait de faire des défis comme ça, difficiles et qui te mettent dans le mal. Pour terminer, j'avais fait une vidéo où justement je posais des questions, justement je vous demandais si vous aviez des questions par rapport à cette expérience-là. Et du coup, j'en ai 3. Et donc, je suis trop content pour ça. Parce que déjà, vous imaginez pas ce que ça fait de se dire qu'il y a des gens qui prennent le temps de se poser la question qu'est-ce qu'ils voudraient savoir genre en mode qui s'intéresse à ma vie comme ça. Je trouve ça fou. Et bon,
Il y en a qui l'ont fait. La première question que j'ai eue, c'était qu'est-ce qui a été le plus dur pendant le challenge? Selon moi, là, en y repensant maintenant, parce que j'ai pas spécialement réfléchi avant aux questions, je pense que ce qui a été le plus dur, ça a été de garder le recul de tout ce que je vivais chaque jour par rapport à ma vie en général. C'est-à-dire, je m'explique, j'étais dans un niveau de bad, par exemple, quand j'étais mal à cause des burpees que j'ai pas pu finir, genre là, le gros break, le gros bad que j'ai eu à ce moment-là, quand j'ai pas mangé, mal dormi, etc. Quand j'ai fait l'Everest et que j'ai pas réussi, genre vraiment, le fait, en fait, t'es tellement plongé dedans, t'es tellement crevé, qu'en fait, tout devient difficile à vivre et à appréhender, et t'es fatigué, et ton corps il a du mal à fonctionner, tu réfléchis pas bien et tout, et la fatigue que t'accumules, elle est de plus en plus compliquée à gérer, et du coup elle fait que tout devient une montagne, quoi. Tout devient compliqué de faire le moindre chose. Un exemple tout con, mais par exemple, mon appart il était en bordel, mais vous pouvez pas imaginer. Parce que bah, en fait, quand je rentre du taf, il faut que j'aille faire les entraînements que je dois me taper. En plus, j'ai un défi à faire, et du coup, bah, je rentre, je suis complètement broyé, j'ai pas le courage de ranger chez moi. Et donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais du coup, c'était vraiment compliqué de gérer tout ça. Alors, après, évidemment que certains défis, genre en termes de douleur pure, la douleur que j'ai eue aux mains pendant les tractions ou alors à la jambe pendant que je montais l'Everest, on est sur un vrai gros niveau de douleur, genre c'était vraiment horrible, mais c'est rien comparé à la difficulté de, de la fatigue que j'ai eue sur tout le mois. La deuxième question que j'ai eue, c'était quels sont les résultats sur ton mental et sur ton physique? Sur mon physique, il n'y en a pas eu tant que ça. J'ai perdu du poids juste, ce qui est normal parce que j'avais une dépense énergétique journalière qui devait être complètement folle. Mais sur mon mental, ça m'a, fait me dire à long terme, je peux faire beaucoup plus que ce que je pense. Genre, ça m'a vraiment désensibilisé à la douleur. Et deux, sur le moment, j'avais un truc de je peux faire n'importe quoi et me mettre dans un état monstrueux et enchaîner ça. En fait, il y a une espèce d'état d'esprit dans lequel tu rentres où en fait, ça te fait plus rien, quoi. Genre, t'es juste en mode bah ok, je souffre là, et bah je fais quand même. Et ça, c'est ouf. Mais il faut faire attention parce que c'est un truc qui se perd aussi vite que tu le gagnes. Et c'est pour ça qu'il faut. J'essaye de toujours faire des trucs qui sont compliqués, enfin, qui sont chiants à faire, on va dire. Mais parce qu'en fait, c'est un truc qui se perd si tu le fais pas. Et donc, du coup, bah, faut entretenir ce petit muscle de faire un truc qui. Quand tu fais tous les jours un truc qui est compliqué, bah tu te sens de plus en plus capable de faire tout et n'importe quoi. La troisième et dernière question, c'était est-ce que ça m'a donné le goût de me mettre dans le mal? Alors c'est une question qui est particulière parce que je l'avais déjà plus ou moins avant de faire ça, et je pense que c'est un bon exemple de oui, j'ai le goût de me mettre dans le mal, dans le sens où si tu t'infliges un truc comme ça, c'est que t'aimes bien. Ça m'a, comme je disais un peu avant, ça m'a désensibilisé au fait d'être dans le mal. Mais pour autant, tu vois, je pense qu'il y a vraiment des périodes de ma vie où j'ai été un peu plus en mode hardcore que d'autres, et je pense que c'est normal parce qu'en fait c'est très difficile de tenir un niveau de vie comme un truc comme December. Ça m'a vraiment fait me dire, regarde tout ce que tu peux trouver personnellement quand tu te mets dans le mal, et regarde ce dont tu es capable. Et c'est intéressant parce que bah en fait c'est les questions que je venais, c'est les réponses que je venais chercher en fait. Donc du coup quelque part oui ça m'a donné encore plus le goût de me mettre dans le mal. Avant de terminer, j'ai juste envie de prendre 2 minutes pour remercier tout le monde, le monde entier, que ce soit juste des gens qui ont là regardé cette vidéo, des gens qui ont été là tous les jours et qui regardaient les vidéos, qui les aimaient, qui les commentaient, qui me posaient des questions ou qui juste me supportaient. Vous n'imaginez pas ce que ça fait quand tu te sens mal d'avoir des gens que tu connais pas qui regardent ton contenu et qui t'encouragent. Enfin, ça m'a vraiment donné beaucoup de force, et du coup bah pour ça merci à vous, quoi, parce que bah c'est dingue en fait ce truc là que j'ai vécu. Et j'ai évidemment tous mes proches qui ont été là d'une manière ou d'une autre pour m'aider, parce que bah mine de rien c'est difficile de prétendre à dire ouais j'ai fait ce truc là tout seul, parce que en fait t'es jamais réellement tout seul. Enfin moi j'ai la chance de pas me sentir réellement seul en tout cas, et dans des moments aussi durs que ça, aussi dur que j'ai pu vivre là ce mois-ci, j'ai toujours des gens vers qui je peux me tourner pour dire ouais écoute bah là ça va pas et, et les gens sont là pour venir t'aider. Donc, du coup sache-le, en général il y a souvent des gens vers qui tu peux te tourner, et je te conseille de le faire. Je l'ai pas toujours fait dans ma vie et je me rends compte maintenant que je vais vers les gens que ça fait du bien. Donc merci à vous. J'espère que ce petit récit d'aventure t'aura plu. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, hein. Je te fais des bisous, ciao.